Bonjour à tous, j'avais envie de partager un moment avec vous aujourd'hui. Et hier j'ai fait un live et puis j'ai fait une mauvaise manip et tout s'est effacé. Donc je recommence aujourd'hui avec un autre thème qui me tenait à cœur. C'était par ce temps de confinement, c'est important de se soutenir les uns les autres. Et il y a beaucoup de choses qui circulent sur Facebook ou sur d'autres réseaux, et je suis tombée sur un texte vraiment magnifique qui m'a touchée et que j'avais envie de vous partager. Et c'est une lecture intéressante de ce qui se passe en ce moment avec toutes les conséquences qu'on peut avoir par rapport au coronavirus et tout ce que ça implique pour chacun et pour notre quotidien et tout ce que nous avons à faire pour assurer notre sécurité sanitaire et celle de ceux qui nous sont chers et des inconnus qui nous entourent. C'est un texte de Nana, L'art d'être soi, qui l'a écrit et je le trouvais vraiment fabuleux, donc j'avais envie de vous le partager. Alors, on y va. Un magnifique échange plein de sagesse et de profondeur quand l'univers et le coronavirus discutent. Univers. Pourquoi me mettre dans le pangolin dit le coronavirus. Cet animal, Corona, est en voie d'extinction. Et pourtant, les hommes continuent de le braconner et de le manger. Ce sera la première étape du plan. D'accord, Univers. Pourquoi tu veux que ça commence en Chine? La Chine est le symbole de la mondialisation et de la production de masse, petit. Ce pays est surpeuplé. Il produit en masse et pollue en masse. Petit Corona répond « C'est vrai, Univers, et en même temps. C'est parce que tous les autres pays y ont un intérêt financier aussi, non? Oui, petit. C'est pour cela que ta mission va être de le répandre partout dans le monde et principalement dans tous les pays concernés par ce système. L'Europe, les États-Unis, les pays producteurs de pétrole. Mais quelle forme vas-tu me donner, Univers? Celle d'un virus qui va principalement infecter les voies respiratoires. Mais pourquoi Univers? Petit, vois-tu, de nos jours, les hommes mettent en danger la planète. La pollution est devenue trop importante, mais l'humanité n'en mesure pas l'ampleur. Quoi de plus symbolique que la respiration, petit, tu comprends? Oui, mais ça veut dire que je vais être dangereux, Univers? Tu le seras pas plus que d'autres maladies existantes, petit, et tu seras bien moins que la pollution elle-même qui génère des milliers de morts. Mais la différence, c'est que toi, tu seras visible. D'accord, Univers, dit le petit Corona. Mais tu crois que ça va marcher ton truc là? Alors je ne comprends pas comment. Tu as raison, petit. C'est pour cela que je vais te rendre très contagieux. Tu vas vite te propager. La vitesse de propagation sera bien plus supérieure à ta dangerosité. Ok, dit le petit Corona. Mais alors, si je ne suis pas si dangereux, tu crois qu'ils vont avoir peur de moi? Oh, petit, oui, fais-moi confiance. C'est sur cela d'ailleurs que je compte pour faire évoluer les mentalités. La peur. Ce n'est pas quand l'homme a peur, mais il peut changer ensuite. Ce n'est que quand l'homme a peur qu'il peut changer ensuite. Tu crois, dit petit Corona? Oui, petit. Et je vais ajouter tout un contexte pour amplifier la peur et les prises de conscience. Quoi, Univers? Demande le petit Corona. La peur va tellement prendre le dessus que l'on confinera les gens chez eux, tu verras. Le monde sera à l'arrêt, les écoles seront fermées, les lieux publics, les gens ne pourront plus aller travailler, les croisières, les avions, les moyens de transport seront vides. Oh là 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 là, Univers, tu vas loin, mais qu'espères-tu avec cela? Que le monde change, petit, que terre-mère soit respectée, que les gens prennent conscience de la bêtise humaine, des incohérences, des modes de vie, et qu'ils prennent le temps de réfléchir à tout cela, qu'ils arrêtent de courir, découvrent qu'ils ont une famille, des enfants, du temps à eux, qu'ils ne puissent plus recourir aux activités et à des suractivités extérieures, car elles seront fermées. Se reconnecter à soi, à sa famille, ça aussi, petit, c'est essentiel. Ok, dit le petit Corona, mais ça va être dangereux, l'économie va s'effondrer. Ok,
Oui, petit, il y aura de grosses conséquences économiques, mais il faut en passer par là, et c'est en touchant à cela que le monde, je l'espère, va prendre conscience de ces incohérences de fonctionnement. Les gens vont devoir revenir à un mode de vie minimaliste, ils vont devoir retourner au local et je l'espère à l'entraide. Mais comment vais-je me transmettre demande petit Corona. Par le contact humain. Si les gens s'embrassent, se touchent, ah, bizarre univers, là je ne te suis pas. Tu veux recréer du lien, mais tu éloignes les gens. Petit, regarde aujourd'hui comment les gens fonctionnent. Tu crois que le lien existe encore? Le lien passe par le virtuel et les écrans. Mais quand les hommes se promènent, ils ne regardent plus la nature, mais leur téléphone. À part s'embrasser, il ne restait plus grand-chose du lien. Alors je vais couper ce qu'il leur reste de lien et je vais exagérer leur travers. En restant confinés chez eux, fort à parier qu'au départ, ils se régalent des écrans, mais qu'au bout de quelques jours, ils saturent. Alors, ils satureront, ils lèveront les yeux, découvriront qu'ils ont une famille, des voisins, et qu'ils ouvriront leurs fenêtres pour juste regarder la nature. Tu es dur, univers, dit petit Corona. Tu aurais pu alerter avant de taper aussi fort. Mais Corona, avant toi, j'ai envoyé d'autres petits, mais justement, c'était très localisé et pas assez fort. Tu es sûr que les hommes vont comprendre cette fois-ci alors? Je ne sais pas, Corona, je l'espère. L'univers est en danger, l'humanité est en danger. Et si cela ne suffit pas, je ferai tout pour la sauver. Il y aura d'autres petits qui attendent. Mais j'ai confiance en toi, petit Corona. Et puis les effets se feront vite sentir. Tu verras, la pollution diminuera et ça fera réfléchir les hommes. Les hommes sont très intelligents. J'ai aussi confiance en leur potentiel d'éveil et en leur potentiel de création de nouveaux possibles. Ils verront que la pollution aura chuté de manière exponentielle et que les risques des pénuries sont réels à force d'être trop délocalisés, que le vrai luxe n'est plus l'argent, mais le temps. Il faut un burn-out mondial petit, car l'humanité n'en peut plus. Mais le temps, oui, il faut un burn-out mondial petit, car l'humanité n'en peut plus de ce système. Mais il est trop dans un engrenage pour en prendre confiance. À toi de jouer. Petit Corona répond. Merci, univers. Alors, j'y vais. Voilà, j'avais envie de vous partager ce texte parce que voilà, il reflète bien la réalité pour l'instant. Après, à chacun d'interpréter les choses comme il le sent. On peut effectivement, à travers ce petit texte poétique, se dire que c'est un peu la réalité d'aujourd'hui. On peut être dans le mental et moi je vous invite surtout aussi à être dans le ressenti, de lâcher un petit peu toutes nos peurs, tout ce qu'il y a dans notre tête. Et Dieu sait que c'est pas évident parce que moi aussi je suis gagnée par ça à certains moments. Et retourner à vos forces intérieures en faisant des activités évidemment dans la maison, mais qui vous ressourcent, cherchez ce qui vous fait du bien. Et puis ça nous éloigne des écrans. Et même si ça nous permet d'être en lien les uns avec les autres, c'est bien de se faire du bien là à l'intérieur pour que notre balance intérieure entre tout le stress qu'on peut avoir et tout ce qu'on peut faire pour soi soit plus équilibrée. En tout cas, voilà, avec tout mon cœur, j'avais envie de vous partager ce texte que j'ai trouvé très sympa de Nana. Je vous souhaite plein de jolies choses. N'hésitez pas à partager, liker. Je le mettrai sur ma chaîne YouTube. C'est Edith Couder, tout simplement, sans majuscule. Et n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, avec tout mon cœur, je vous souhaite plein de courage à tous ceux qui sont confinés, à tous ceux qui sont au travail. Et je vous dis à très bientôt dans une autre rubrique d'énergie essence, avec plaisir. Prenez soin de vous et des gens qui vous sont chers. Au revoir.